Bonsoir. Une vive polémique secoue le Cameroun depuis quelques jours à la suite d'une véritable guerre de publication entre le grand reporter Raoul Christophe Biya et Blériot Nyémec, ancien chroniqueur télé reconverti en influenceur politique. Tout est parti d'un direct au cours duquel Blériot, très sûr de lui, affirmait être parmi les plus riches hommes des médias et propriétaire d'une résidence R+3 ultra moderne dotée d'une salle de cinéma, d'une salle de fête et de 28 pièces. Une maison de luxe, symbole de réussite personnelle selon lui. Mais dès le lendemain, Raoul Christophe Biya va riposter en publiant des images de cette somptueuse demeure tout en révélant les supposées sources de financement de ce train de vie. Selon lui, cette maison aurait été construite avec l'argent issu du réseau Liep-Limal, une société de crypto-monnaie accusée d'avoir escroqué des milliers de Camerounais. Ce qui a poussé de nombreux jeunes qui n'avaient pas suivi l'actualité à l'époque à nous poser la question de savoir c'est quoi Liep-Limal et si Blériot Nyémec faisait vraiment partie de cette équipe. On vous dit tout. Liep-Limal est un mot bassa qui signifie la pauvreté est finie. Il avait été présenté par son fondateur, Émile Parfait Sim, comme une opportunité d'investissement révolutionnaire. Le principe semblait irrésistible. On vous disait, si vous investissiez 100 000 francs CFA, vous alliez gagner 300 000 francs CFA après seulement 2 jours. Les Camerounais y voyaient donc un moyen rapide de sortir de la pauvreté. Et pour renforcer le système, Liep-Limal s'appuyait sur un vaste réseau de ce qu'on appelait recruteurs, appelés aussi parrains, chargés de convaincre de nouveaux souscripteurs. Plus vous rameniez du monde, plus vous touchiez de grosses commissions en millions de francs CFA. Après enquête donc, il s'avère que Blériot Nyémec faisait bien partie de cette équipe parmi les recruteurs. Il n'était pas un simple investisseur, mais un acteur actif du système. Son rôle était clair, convaincre d'autres Camerounais d'investir dans les packs Liep-Limal. Et il y arrivait sans difficulté parce qu'il avait acquis une certaine notoriété lors de son passage à Vision 4 qui lui conférait une crédibilité naturelle auprès du public. Beaucoup de Camerounais se disaient, si Blériot le dit, si Blériot le fait, alors c'est du sérieux, et ils se lançaient à leur tour sans soupçonner qu'ils participaient à un système dangereux. Dans la réalité, Liep-Limal n'était pas un véritable projet d'investissement, non, mais un système pyramidal. C'est-à-dire quoi? Les premiers investisseurs recevaient des gains payés avec l'argent des nouveaux entrants. Tant que des gens continuaient à investir, le mécanisme fonctionnait bien. Mais dès lors que le recrutement s'est ralenti, tout s'est effondré. Les paiements ont cessé, les sites internet fermés et les victimes se sont retrouvées sans recours, sans un moindre copec. Des enseignants, des commerçants, des chauffeurs, des militaires, des étudiants ont perdu des millions de francs CFA. Certains avaient même emprunté de l'argent pour investir, convaincus qu'ils seraient très riches en quelques jours. Plusieurs milliards de francs CFA partis en fumée. Devant l'ampleur de la catastrophe, la Commission de surveillance du marché financier d'Afrique centrale, la COSUMAF, et le ministère camerounais des Finances vont finir par tirer la sonnette d'alarme. Ils ont officiellement mis en garde le public contre les activités illégales de Liep-Limal et de sa maison mère qui s'appelait Global Investment Trading, en soulignant qu'elle n'avait aucune autorisation légale pour collecter l'épargne du public ou promettre des rendements financiers. Mais à ce moment-là, le mal était déjà fait. Il faut dire que les affaires d'Émile Parfait Sim semblaient jusque-là très florissantes. Fort des milliards collectés, il s'était lancé dans une fuite en avant spectaculaire. Il faisait construire plusieurs immeubles de standing à Douala, à Yaoundé et bien d'autres villes. Il annonçait la création d'une chaîne de télévision ultra moderne et même le lancement d'une compagnie aérienne inaugurée en grande pompe devant les caméras. Tout cela donnait l'image d'un homme d'affaires à succès, un génie de la crypto-monnaie africaine. Beaucoup y ont cru, mais derrière cette vitrine de réussite se cachait un véritable système basé sur la confiance aveugle et l'argent facile. Quand les plaintes ont donc commencé à pleuvoir et que la pyramide s'est effondrée, Émile Parfait Sim a quitté le Cameroun précipitamment, se réfugiant en Russie, laissant derrière lui
des milliers de victimes et des comptes bancaires vides. Aujourd'hui, les accusations de Raoul Christophe Mbia remettent tout cela en lumière. Si Bléreux Nyemec a réellement bâti une partie de son luxe sur l'argent de Liep Limal, cela voudrait dire que les rêves détruits des milliers de Camerounais ont servi à financer ce train de vie. L'histoire de Liep Limal est une leçon pour toute une génération. La richesse rapide n'existe pas. Quand quelqu'un vous promet de transformer 100 000 francs CFA en 300 000 francs CFA en 2 jours seulement, demandez-vous simplement d'où lui sort cet argent. Si ce n'est pas le fruit d'une activité réelle, palpable, alors c'est une illusion, c'est une arnaque. Et tôt ou tard, cette illusion s'écroule, laissant sur le carreau ceux qui y ont cru. Cette affaire rappelle aussi une vérité simple, mais essentielle. Dans la vie, comme dans la finance, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai.